Hello, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Vous savez, moi je vous dis souvent que sur cette terre, il y a deux qualités de personnes. Il y a les fils de la lumière et il y a les fils des ténèbres. La lecture d'hier, 19 juillet, l'évangile le confirme. Les apôtres viennent voir Jésus et les apôtres demandent à Jésus, mais maître, n'est-ce pas de, n'est-ce pas le bon grain que nous avons sémé dans ce champ? Mais d'où vient-il que il y a de l'ivraie? Et Jésus leur dit, ça c'est un ennemi qui a sémé ça dans la nuit. Les apôtres lui disent, ordonne que nous allions retirer l'ivraie. Et Jésus leur dit, non, attendez la moisson. Ainsi vous allez retirer d'abord le mauvais grain, le brûler au feu. Ensuite vous allez vous occuper du bon grain. Et Jésus parlait ainsi en parabole. Mais quand ils sont en aparté, les apôtres disent à Jésus, mais explique-nous un peu cette parabole. Et Jésus leur dit, à vous, il vous est donné de comprendre des choses, mais aux autres non, parce qu'ils voient sans voir, ils entendent sans entendre. Et Jésus leur dit, le bon grain, c'est le fils de la lumière, l'ivraie, c'est le fils des ténèbres, et le champ, c'est le monde. Pourquoi Jésus demande aux apôtres de ne pas aller retirer l'ivraie? Et parce que, comme je l'ai dit une fois, le susongo et le maïs, quand ils sont petits, se ressemblent. Donc, en allant retirer le susongo, rapidement, tu peux aussi retirer le maïs, le bon grain. Et en même temps, Jésus leur demande de ne pas aller parce que Jésus, Dieu est bon en fait. Et Dieu est patient. Et la Bible dit, le salut est proposé à tous. Comme ils sont petits, ils se ressemblent, ils grandissent. Le salut est proposé à eux tous. Même les enfants des ténèbres, le salut leur est proposé. Et justement, Jésus, lui, il nous montre justement la bonté de Dieu dans ce sens-là que il ne juge pas, il ne te juge pas, il ne t'a pas. Donc, il sait depuis petit que tu es livré. Il le sait que tu es livré. Mais dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, il te donne tout le temps possible pour te réconcilier, pour revenir de ton mauvais chemin et accepter justement la grâce qu'il te donne. Mais vous savez bien comme moi que tellement, l'homme est tellement attiré par le mal que même les fils de la lumière se perdent même parfois. Oui, tellement ils sont étouffés. Vous connaissez la parabole du sémeur. Celui qui est tombé dans les ronces, il a été étouffé. Celui qui est tombé là-bas, il a été... Vous voyez un peu. Mais pour moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que, déjà, ce que je veux, c'est qu'on retienne que sur cette terre, on vit dans un monde de guerre. Parce que généralement, ce qu'on nous dit dans les églises, c'est que non, il faut s'aimer les uns les autres. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un, vous savez pas l'enfance qu'il a eue. Pour moi, tout ça, c'est l'histoire de tout le monde. Hein. Tout ça, c'est l'histoire de tout le monde. Et comme il est difficile de revenir de son mauvais chemin, imaginez-vous, un fils de la lumière qui, pour lui, c'est déjà difficile de revenir sur le droit chemin. Imaginez-vous un fils de l'homme. Vous imaginez que c'est lui qui va d'abord refuser d'abord sa part avant de venir maintenant pour venir être dans le groupe des enfants de Dieu.
je ne sais pas trop comment, je ne saurais dire s'il y a déjà eu un enfant de l'ombre qui est revenu à la lumière. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on raconte les histoires des gens que non, il était drogué, il était ceci, mais peut-être c'est un enfant de lumière qui était drogué. Mais si on vous raconte bien son histoire, vous allez comprendre que en réalité, c'était juste le désespoir de ne pas être qui il était, tellement il se recherchait lui-même, tellement il cherchait à savoir qui il était, qu'il est passé par tous ces chemins tortueux. Moi, vraiment, je préfère, non? En fait, ce que je veux dire pour moi, c'est que quoi? C'est qu'on doit savoir que sur cette terre, on ne vit pas, tout le monde n'est pas un enfant de cœur. Il y a des gens qui sont là pour te détruire. Oui, ils sont là pour te détruire. Et dès que tu les pointes du doigt, on t'accuse de juger. Non, tu ne juges pas. Tu fais juste preuve d'habileté. Et vous voyez, Jésus fait l'éloge du gérant malhonnête. Non pas parce que soutient euh, euh, il soutient ce que le gérant malhonnête fait, mais il soutient l'habileté. Non, les fils de la lumière ne sont pas habiles. Ils sont toujours genre, je laisse tout à Dieu, je laisse tout à Dieu. Pourtant, on te parle de l'armure du chrétien. L'armure du chrétien, c'est quoi? C'est que tu es dans une bataille. Si on te donne des armes, c'est justement pour que, si tu as une armure, c'est pour te battre. Maintenant, tu vas voir les fils de la lumière. Oh non, je laisse tout à Dieu et continuer à embrasser son ennemi. Et moi, je veux vous dire une chose. Moi, par rapport à cette lecture, ce que je veux, parce que je sais qu'il est difficile de reconnaître qui est son ennemi, mais je sais une chose, c'est que le corps que nous avons là ne ment pas. Le corps ne ment pas. Quand tu vis avec quelqu'un, ou alors quand tu es en amitié avec quelqu'un, ce que tu ressens là, au fond de toi là, nomme ça. C'est-à-dire, prends un bic, prends la liste de tes amis, de tous ceux avec qui tu vis et tout, avec tous ceux qui t'entourent. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un, nomme ce que tu ressens quand tu vis avec la personne. Nomme même jusqu'à dans les tout petits détails. Et fais le ratio. Celui-ci m'apporte quoi? Quand je suis avec lui, comment je me sens? Est-ce que je me sens requinquée ou alors est-ce que je me sens vidée? Et quand tu vas faire ça, là, tu sauras qui est qui. Je sais, je vous l'ai dit, que même les enfants de lumière sont parfois des vampires énergétiques. Les anxieux affectifs, ils peuvent te vider. Mais je dis une chose, tu pas la mère de quelqu'un, tu pas le père de quelqu'un. Oui, tu peux reconnaître que quelqu'un est anxieux affectif. Mais ce que tu dois faire, c'est le remettre face à ses responsabilités. Comme toi-même, tu as dû prendre tes responsabilités. Parce que guérir t'a demandé de prendre tes responsabilités. Donc, arrête la fausse empathie, genre, non, ouais, si je lui laisse, si je la laisse, elle va se... Non, c'est même quand tu vas la laisser, quand tu vas le quitter, que là, il va se poser maintenant les bonnes questions. Parce que quand tu es près de lui, pour lui, c'est comme si c'était tellement gratuit. Il méprise même quelque part ce que tu lui donnes. Parce que regarde comment il te traite. Regarde comment elle te traite. Est-ce qu'elle te traite avec la valeur? Moi, par exemple, dans ma propre vie, je n'ai jamais rien pris avec les personnes pour acquis. Mes relations, je n'ai jamais pris mes relations pour acquis. Aucune de mes relations, je ne l'ai pris pour acquis. J'ai toujours travaillé pour être présente dans la vie des gens. Mais à majorité, je me suis rendu compte qu'en réalité, on a pris ça pour acquis. Pour moi, on a pris pour acquis. Et à un moment donné, tu mets chacun face à ses responsabilités. C'est important que chacun soit face à ses responsabilités. Parce que plus tu restes dans la vie de ces personnes, plus ils pensent que c'est normal ce qu'elles font. Oh, maintenant, quand tu les quittes, ça leur permet de se poser des bonnes questions. Parce que toi, oui, tu as la facilité de faire de l'introspection. Eux, rapidement, ils savent que quand ils vont venir vers toi, tu vas leur dire 2, 3 mots, ça va les requinquer, ils vont partir. Et toi, tu restes vide. Quand j'ai fini de dire ça comme ça, je m'attends à ce que toi, tu ailles, tu prends ton papier et que tu fasses justement ce que je t'ai dit. Écris les noms de toutes les personnes qui sont autour de toi. Même si c'est ta famille. Est-ce que tu m'entends? Même si ce sont les membres de ta famille. Et nomme ce que tu ressens avec chacun. Et prends tes responsabilités.
Et prendre tes responsabilités, c'est mettre les autres face à leurs responsabilités.